Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je suis super heureux pour vous présenter un tout nouveau deck chasseur qui me plaît énormément, donc ça me fait très plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Il s'agit d'un chasseur, mais un chasseur à connotation un peu mid-range par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que certes, on conserve tout leur lit très énervé du chasseur face, on conserve l'initié intrépide avec l'infestation adorable, le compagnon démoniaque, le wallpartanker, le coursier colcar, tout l'aggro du chasseur face sont là encore, mais on ajoute à ça beaucoup de value au deck. On retrouve par exemple la fabricante de baguettes en plus, les Spala 1 du chasseur, il y a la câblée qui est mise en prise de tempo, le compagnon démoniaque aussi. Après le reste c'est des sortes de value, bourse ajustable, étude cadavérique, infestation adorable, pistage. C'est des sorts qui vont soit être forts en tempo, soit des sorts qui vont nous carry en early game, voilà. Ça c'est de la value, tempo. Donc la fabricante de baguettes est très intéressante dans ce deck. On retrouve également du coup le Kazakus créateur de golem. Pour 4 mana, on va créer un golem, donc ça c'est encore de la value. On retrouve également du coup la combo Thailand Alexstrasza. Ça aussi ça fait beaucoup de value pour le late game, donc c'est très intéressant. On garde le bon match-up face au deck agressif, on se débrouille quand même contre les paladins parce qu'on va essayer de se battre contre eux pour le board, mais face au deck contrôle, c'est-à-dire face au démoniste contrôle, face au prêtre contrôle, même au guerrier contrôle qui émerge en ce moment, on a de quoi les terminer avec Alex. Ça m'est arrivé contre un prêtre et j'avais la main vide, et je l'ai fini avec un coup d'Alex, tout simplement parce que j'avais Alex en main depuis un petit bout de temps. Donc ça améliore le match-up contre tous ces decks contrôle. On va pas passer beaucoup plus de temps sur la decklist parce que vous connaissez le chasseur face, on a fait beaucoup de vidéos sur ça dans la chaîne. Donc je suppose qu'à force vous devez avoir l'habitude. Donc on va y aller. On va y aller. Peut-être vous montez le son du jeu. Hop là, voilà. Ouais, rien de plus à dire sur la decklist, elle a été créée par, comment il s'appelle, Atric, qui est un spécialiste du chasseur, qui est dans le top, qui a fait top 2 il me semble avec cette liste, donc très intéressant. Et tiens d'ailleurs, pendant qu'on cherche un adversaire, puisque visiblement on galère à en trouver un, je vous rappelle, les inscriptions pour la Blitz League, se terminent cette semaine. Rappel, c'est une compétition avec un match par semaine où vous décidez avec votre adversaire quand aura lieu le match, et où le Nose Dormou est obligatoire dans tous les decks, donc un maximum de fun avec cette ligue. Donc les inscriptions, ça se passe dans le Discord qui est dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça, il y en a contre un mage. Mage c'est quand même un bon match-up, c'est toujours été un très bon match-up pour le chasseur, même si là du coup il est encore mieux évidemment. Pour blesser c'est trop nul contre mage. Notre tour 1 ça va probablement être initié pièce Wolpertinger. On va peut-être chercher quelque chose à jouer sur T2, même si Mancrick on curve c'est pas si mal. Faut pas trop griller le mulligan par rapport à avant, c'est-à-dire qu'avant on était sûr d'avoir une bonne curve agressive. Maintenant on a beaucoup de cartes de late game, donc mine de rien Mancrick, avant c'était le fond de la curve donc on le gagnait jamais. Là c'est plutôt le début de la curve le Mancrick, donc c'est pas du tout choquant de le garder. Vous voyez on a des cartes greedy, on a le Barak par exemple, on a beaucoup de cartes greedy dans le deck. Donc ouais je pense pas que ce soit un problème de garder Mancrick dans ce spot. Du coup allez on fait la sortie aggro. En plus c'est pas trop mal par rapport à missile évolutif, s'il l'est fait il est pas sûr de toucher l'initié. Ouais, ce que je me disais aussi dans mon raisonnement c'est que c'est pas si mal de pas avoir de T2 comme on peut Hero Power. Donc ouais, attention par rapport à l'autre chasseur, cette version est beaucoup plus greedy. Donc soyez pas abusés sur une mulligan, allez. Oh, oh, wouhou, le talent tout simplement. Allez on va commencer à rentrer les power héroïques. Mage c'est un match-up où c'est intéressant de value le power héroïque, il a pas tant que ça de gestion, enfin non pardon, il a beaucoup de gestion de board, donc on va pas mettre beaucoup de dégâts aux créatures, mais il a pas beaucoup de heal, donc c'est plutôt au burst qu'on peut gagner ce match-up. Allez là on va quand même jouer Mancrick Curve, ça tourne autour de combustion, il va piocher 2 cartes de plus, 3 maintenant avec celle qu'il va piocher maintenant, donc il y a de fortes probabilités qu'il ait combustion. Là il peut pas faire combustion pour gérer trop de choses, donc ça va l'embêter, ça c'est sûr. Prochain tour peut-être pistage pour héroïque, vous voyez qu'il est déjà à 18. Là cette partie là on va peut-être la gagner à l'ancienne, grâce à l'archétype chasseur face. Oh ouais là c'est fini, elle est horrible sa sortie. Bon ça m'embête limite de vous présenter ça, ouais bon. C'était la petite game de chauffe tranquillement. Bon, sa sortie était horrible, la nôtre était bien. Le match-up est bon, que dire de plus? Rien à dire de plus. Putain, on gagne 20 rangs par victoire, quelle horreur. Quelle horreur. Du coup allez on relance très gentiment.
Ok. D'ailleurs, merci beaucoup à tous pour vos retours sur la dernière vidéo sur les decks, entre guillemets, les faux top 1. Ça m'a fait plaisir de dire que vous étiez contents de cette vidéo d'information et tout, vous étiez plusieurs à vous faire avoir dans certains pièges. Donc ça me fait très plaisir de voir que ça vous a plu, merci beaucoup pour les retours. C'était très gentil de votre part de me faire ces retours. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir ça, j'étais pas très chaud à la sortir. Je stressais un peu au moment de la sortie en mode ouais, est-ce que les gens vont avoir l'impression que je tacle gratuitement ou des choses comme ça. On va garder croissant contre voleur. Zixor aussi c'est pas mal. Et on va garder initié quand on a la pièce. Du coup ouais, j'étais pas très chaud à la sortir, je l'ai envoyé aux membres du Discord en non répertorié, ils m'ont dit vas-y t'inquiète, sors là mec, ça va le faire. Du coup j'ai sorti et ça vous a plu donc tant mieux que je l'ai sorti. On va pas piécer maintenant, parce que s'il se fait gérer, ben c'est pas grave et on a une bonne curve, on a genre T1, T2, et T2 on va jouer un spell de toute manière, donc pas d'intérêt à piécer maintenant. Du coup on va faire T2 là, T3 ça, et potentiellement T5, pièce Thailand. Donc pas d'intérêt à piécer dès maintenant. Oh, ça c'est incroyable ça par contre. Ok, on lui donne des cartes, moi je m'en fous de lui donner des cartes. On va lui mettre tellement de dégâts là. Ça va être incroyable. Juste si le jeu me laisse jouer. Apparemment le jeu ne veut pas me laisser jouer. Il se passe quoi hein? Pourtant j'ai pas de problème de connexion. Ça c'est intéressant quand même. Il vient d'y avoir une mise à jour déployée sur le jeu, j'espère que ça vient pas de ça. Ok, on a été reco. Nice. Putain, en plus on pouvait attaquer, on a failli se faire voler. What the fuck? Bon, je vais relancer très vite. De toute façon, mon tour 3 était probablement Zixor, on garde ça en tête pour pas avoir à réfléchir. Je vais passer sur la scène intermission en attendant. Voilà, on va vite relancer le jeu. En attendant, vous avez mes réseaux. N'hésitez pas à aller checker le temps que je relance le jeu, ou alors vous faites double tap dans 10 secondes. Dans 10 secondes, on est de retour sur le jeu. Simplement, tiens, attendez, j'ai même une meilleure chose à vous montrer pendant ce temps. Tac. Teaser de la prochaine vidéo de demain. On va faire une vidéo très intéressante de probabilité. Quelles sont les probabilités ici pour moi de mourir sur le masque de Cthulhu? Comme vous le voyez, le masque de Cthulhu va faire 11 dégâts. Il y a 3 PV sur Mancreek et j'ai 9 PV tête. C'est-à-dire il y a 12 au total. Quels sont les PV? Quelles sont les probabilités que je meure? Prochaine vidéo, on parlera de ça. Je ferai une vidéo assez sympa, bien montée là-dessus. Mais du coup, si en attendant vous voulez y réfléchir et me proposer vos réponses dans les commentaires, ça peut être assez intéressant de lire ça. Du coup, ouais. Quelles sont les probabilités que je meurs? Est-ce que c'est 1 sur 2? Est-ce que c'est 0%? Est-ce que c'est le meilleur deck de la méta? Je sais pas. Mais du coup, c'est tout. Allez, on va espérer retaper notre partie là. Ok, nice, on est de retour. Pourquoi il est cassé le jeu? C'est incroyable. Hein. Désolé pour le cri qui était peut-être pas du plus viril d'ailleurs. Tac tac. Et on va faire avec le Marsu là. Bon, ça a été un peu chaotique cette partie du coup. Mais bon. On a le T2 et enfin le prochain on peut faire ça plus pouvoir héroïque. On a le croissant d'équipé donc on devrait pas trop perdre le board dans la théorie. Il chope un secret pénible. Il a déjà fait les 2 amasseurs de gros lots qui sont les menaces principales, j'ai tendance à dire. Il va full face. Wow. On a affaire à un animal ici. Je reconnais ça. Je pense que ça sent le bamboozle cette affaire. Ça... Il aurait trop pris le try dans la 2-3. Ça sent le bamboozle cette histoire. On va pas lui faire plaisir, le plaisir de prendre des trades.
On va aller full face, il est obligé de prendre des trades de lui, là il est menacé. Prochain tour on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En quelques tours il est mort. Donc là ouais c'est critique pour lui, il va devoir prendre des trades je pense. Ça, le fait d'aller face, on l'oblige à prendre les trades de lui. Voyons ce que vous avez dans le ventre. Un peu relou ça. Ouais, avec les 1-1, je suis peut-être plus à même de prendre des trades, ça me dérange peut-être un peu moins qu'avec le gros Xor. Il y a sûrement un bamboozle. Après, on va pouvoir poser le Thailand, du coup ça me choque moins de rentrer dans le bamboozle. Ça c'est le Thailand qui va finir le trade. On peut faire ça. Plus ça. Plus ça. Et on espère que ce soit pas un embusqué. Nice. Comme ça on trade. Ça, 5-4. Pas mal ce tour, pas trop mal. Pourtant il a eu un très bon T4, c'est un excellent body là pour 4 mana qu'il a eu une 5-5. Donc on a quand même full clean, ça c'est cool. On récupère Alex du coup. C'est pas mal de choper du Rhino, du Kazakus. Ouf, j'en dis. Ouh, l'ogre. Waouh. Ça fait mal l'ogre par contre. Ça fait extrêmement mal cet ogre. Waouh. Waouh. Oh, on a perdu là sur cet ogre. Sinon on était bien avec les proies blessés, on pouvait faire des petits trades droite à gauche là, tac 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 tac. On pouvait mettre ça dans la fragile et la ruée dans Jaundice, mais là avec l'ogre on peut juste ne plus jouer. Là il va falloir Kazakus si on veut revenir. J'ai des arguments fracassants. Ah ouais non là on peut se casser, on peut se casser. Oh c'est terrible ce qu'on s'est pris, what the fuck. Ah non l'ogre qui nous l'a mis à l'envers. C'est terrible. Voilà cette nouvelle Jaundice. Cette nouvelle Jaundice qui régale pas du tout à affronter. Ça fait pas plaisir. Bon allez on va essayer de relancer sans bug et sans Jaundice au grand ancien cette fois-ci. On espère. C'est vrai, ils font pas plaisir là les deux. Ils sont horribles, horribles. Allez, game suivante. Chasseur, Mirror. Ok, dans les Mirrors, on est potentiellement un peu derrière. On commence. Si on jouait en second, j'aurais gardé pro blessé. Là, comme on joue en premier, je vais pas garder. Là, je veux un T1 surtout, comme on joue en premier. Le T1 est très important quand on débute. Nice. Faut le partanger. Yes. Si la partie dure, c'est à notre avantage. Si la partie dure, on aura le light pour le finir. Du coup, si ça se joue à l'épuisement, on est très bien. Allez, là 2-1. Dommage, mais c'est moins pire que la 2-2. Hop, on peut faire ça. Ok, c'est pas mal, on prend l'ascendant sur le board, c'est pas mal. Là, il y a juste le Kolkar pièce quelque chose qui fait peur. Aïe. Kolkar pièce pro blessé, c'est horrible. Oh non, il l'a eu. Oh là là, il est déchaîné. Oh, c'est... Kolkar pièce pro blessé, c'est horrible. Allez, c'est pas grave, on va enchaîner avec le croissant, into le Kazakus. Touk. Ça, c'est pas mal ça. On peut gérer le Kolkar. Et ce qui est bien qu'on a l'arc équipé, c'est que d'habitude le tour où on fait Kazakus avec un deck, c'est le tour où on est faible, le tour où on fait rien. Là le Kazakus c'est une 3-3 arrivée du coup grâce à l'arc.
grâce au croissant du très précis. Donc on va être très intéressant le croissant en synergie avec Kazakus bien évidemment. Ça régale, ça régale. Il y a un peu de temps à choisir, bon ça me va. Oh, c'est un tour très lent, parfait pour notre Kazakus. Ah, allez, fais péter les golems à 5. Je prends de vol de vie qui peuvent être très forts dans ce match-up. Je vais prendre des boosts. On aurait bien aimé soit invoque une copie, soit fait 3 points de dégâts à un serviteur adverse. Et on va devoir se contenter de ça, je pense. Après, c'est pas mal, on peut le faire ruer grâce au croissant, donc ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose de pouvoir faire ruer le grand golem. Après, c'est en plus, on va peut-être pas le jouer sur T5. Une combo qui peut être sympa, potentiellement, c'est faire sur T6 proie blessée, grand golem. Comme ça, la proie blessée, elle est 3-3. Et oui, on n'en parle pas, mais ça peut être intéressant. Là par contre on va full flood le board avec le coursier Kolkar. Dommage pour la Yen. On va y les petits 1 dedans pour pas qu'il mette son rhino dedans. Là on va se prendre un rhino boosté aux hormones tout simplement. Et on va y son rhino dans la 3-3 probablement. Ah ouais, le cri de guerre qui a pas régalé, on aurait peut-être dû prendre la draw sur le grand golem. Ça n'a pas régalé du tout ça. Et oui, et oui, et oui. Et oui, et oui. C'est-à-dire qu'on peut tout gérer, mais qu'on va devoir se prendre 3 dégâts dans la tête et laisser un board vide, mais on n'a pas le choix, je pense. Je pense pas qu'on ait le choix. Tac. Ouais, on n'a pas le choix, on doit tout gérer et se prendre 7 face. Autant jouer Man Creek, ça donne une chance de le piocher. Fait pas plaisir ce play, ça fait pas plaisir, mais sinon c'était encore pire. On n'est pas obligé. Allez, là faudrait qu'il fasse une carte un peu molle, histoire qu'on puisse envoyer notre grand golem dedans. Nice. Le grand golem qui va partir dans l'initié probablement. Ok, ça semble pas trop mal ce qui se passe ici, moi ça me plaît. Ça me plaît ce que je vois. Enfin ça me plaît, c'est quand même solide son tour, mais ça passe. On peut y avoir pire. C'est pas mal non plus cette affaire. C'est terrible comment j'ai joué par contre. J'aurais dû taper avant, merde. C'est-à-dire qu'on va pas bénéficier du vol de vie du grand golem dans un premier temps. Oh quelle horreur. Attendez, sinon on peut faire ça. Ah mais c'est trop nul ce que j'ai fait. Enfin non, ça change rien du coup. Il faut à tout prix qu'elle meure la 4-3, sinon on peut juste se prendre le spell à 4 sur le grand golem et c'est perdu s'il se passe ça. Donc on va faire ça. Allez, là va falloir commencer à décaler sur le late game. On veut du Barak, on veut du Alexstrasza, on veut ce genre de carte, même du Rhino. Parfois il l'avait. Ah là là là, deux doigts de me cacher derrière le heal à tout. Mais bon, comme on l'a dit, notre version qui est derrière la sienne, on n'est pas mort, non. On n'est pas mort, mais pas loin. Ah, les pistages.
ingéniosité. Ça va chercher les Xor, c'est-à-dire qu'on a gagné en 2 tours. Ça va chercher Rhino, on a le full clean, donc c'est pas mal. Je préfère Rhino ici, je pense. Ouais, mais du coup là on a perdu, je pense. Là, je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini pour nous. C'est là, ouais, dans 2 tours on a perdu. Ouais, peut-être prendre Thailand était plus safe. Ah oui. Misère de misère, on mourrait quoi qu'il arrive sur cette fin de partie. Ah, c'est pas évident, le tour il nous fait la 2-3 pièces pro blessés, c'était horrible, c'était horrible. Mais bon, on va relancer, on va faire ce qu'on peut. On va lancer la dernière partie d'ailleurs. Ça fait 20 minutes. On va lancer une petite dernière. En plus 20h55 c'est l'heure du PSG évidemment. Évidemment, évidemment. Ok, guerrier rush, c'est pas un bon match-up de base. Avec cette version, j'ai pas l'impression qu'on soit bien. J'aime bien les decks hybrides en ce moment, ça se rapproche un peu de la dernière vidéo que j'ai faite. Où c'est en gros un deck face auquel on rajoute du late game. Je trouve ça très sympa, j'ai l'impression que c'est sur quoi le jeu va s'orienter par la suite. Et moi j'aime bien cette direction. Allez, on est contre Hippo, évidemment. Regardez où ils sont, quel rang sont les gens de ma liste d'amis. Si je suis le dernier de ma liste d'amis. Nice, il est moins bien ranké que moi. Je suis un crevard. J'aime pas quand je vois que je suis dernier légende de ma liste d'amis. Quand c'est Colcar, ça me semble risqué cette affaire. On va aller chercher une bête tranquillement. Hop là, le gros Xor. Gros Xor bien menaçant là. Bon prédateur dominant là. Au poil, au poil. Là, serait bien qu'ils mettent du board un peu pourri, histoire qu'on fasse coursier Colcar pro blessé. La fameuse combo qui nous a fait perdre la game tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire ici, je pense. Tac. On floute bien le board comme il faut là, c'est pas trop mal. Il va sûrement envoyer sa 3-5 dans notre 2-3. Ce serait le play logique de sa part. Du coup, sa 3-5 finirait à 3 PV. Ça me ferait chier d'envoyer mon Xor dedans. Peut-être plus un tour avec Colcar, Pistage, les 1-1 dedans. Ça c'est plus chiant ça. Faire Pistage, Xor, on est obligé de gérer la Rokara à 100%. Si on veut s'en sortir, faut du Colcar qui arrive. Donc on va prendre la Géonisité parce que c'est en plus le sort qui se met le mieux. Parce que si on chope les Wolpertinger, ça nous met très bien pour le board. On a besoin de reprendre ce board là, sinon ça va partir en couille. On a besoin du board dans ce match-up. Même si ouais, ce petit démon abject là, il aura bien carry. Aïe 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 aïe. Ça régale pas ce qui se passe ici, ça régale pas du tout. On n'aura pas réussi à toucher ce qu'on voulait toucher, un petit spalin, on avait parlé. Ah, le Xor, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible ce qui se passe. La game qui vire au cauchemar. Bon, j'ai peut-être fait des choix très discutables dans cette partie. Le deck est franchement moins évident à jouer que le chasseur face classique. Il y a plus de décisions, j'ai l'impression. Par rapport à... C'est chaud de gérer et l'early et le late, quand est-ce qu'on a quoi. Donc il y a plus de décisions, j'ai l'impression, et
c'est pas facile à jouer du tout. Et voilà, ouais, là, la foudre s'abat sur nous et ça pue. Ça pue, ça pue. Je pense pas qu'on chope un spell qui puisse nous sauver. On va aller chercher des cartes, des cartes Hearthstone, pas des cartes Pokémon. Qu'est-ce que je parle de cartes Pokémon? Bref, là, ça semble perdu cette partie. C'est la folie d'ailleurs les cartes Pokémon en ce moment. Je sais pas si vous avez exploré vos greniers pour voir si vous aussi vous aviez un Dracofeu à 40 000 euros. 1000 euros, moi j'ai fait un peu des checks sur mes cartes. Quand j'étais petit, je kiffais bien ça aussi. Une carte un peu stylée, j'ai le beau Shiny Minix là, je vais vous le montrer. Désolé si même horrible. Il est pas mal non? Il est stylé. Je sais pas si vous aussi vous avez vidé vos greniers pour voir vos cartes Pokémon, mais en vrai j'ai fait des petites recherches sur internet. J'ai une carte qui vaut 40 balles. Alors que c'est une carte qui est plus moche, bon, on a perdu. Attendez, je vais vous montrer ça quand même, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Une carte de la première génération qui vaut 40 balles dans la théorie. Bon, elle est un peu abîmée, du coup, elle doit pas en valoir autant. J'ai ce roux carnage qui est incroyable en holo. J'ai ce petit roux carnage holo là qui régale plutôt. Donc, ouais, bon, ça m'a fait marrant d'estimer mes cartes. J'en ai quelques-unes qui valent 10 balles, celle-là qui vaut 40, une qui vaut 20 et le reste ça vaut 1 euro environ. Parmi mes cartes sympas. Donc bon, c'était assez marrant de voir ça. Je kiffais pas mal quand j'étais gosse faire des échanges. Mais je kiffais plus les cartes modernes qui maintenant n'ont aucune valeur, donc peu dommage. Je pense que j'ai dû faire des échanges où maintenant je m'y retrouve pas en termes d'argent. Bon, bref, on s'en fout un peu, je sais pas ce que je vous raconte. Cette vidéo vous a plu, comme toujours pareil, on n'oublie pas de s'abonner pour les prochaines vidéos. Vous êtes beaucoup à pas être abonné à la chaîne et à regarder quand même. Donc qu'est-ce que vous attendez? Ça vous plaît, vous kiffez, on s'abonne et comme ça, moi ça me permet d'avancer. 1000 abonnés, ça me permettra de débloquer pas mal de choses. Le programme de typiquement les chaînes YouTube, les pubs YouTube que vous voyez avant de commencer la vidéo. Au lieu de donner l'argent à YouTube et au patron de YouTube, vous donnerez cet argent à moi. Donc ça régalerait. Du coup, bientôt les 1000, bientôt à moi la moulaga. Du coup, je dis à très vite tout le monde. Si ça vous a plu, on se retrouve très vite. Au revoir à tous.